Ok. Punaise, le ping. Le spam du ping. Là, normalement, je suis que sur ma 4G. Je suis pas connectée à la Wi-Fi, donc ça devrait pas faire d'interférence. Vous me dites. Moi, j'arrive pas à voir en fait si ça grésille ou pas juste avec les niveaux. Ça marche là? Nice. Bon, bah c'est pas pour tout de suite la Wi-Fi. Alors. Donc ouais, j'avais besoin de motivation là pour faire ma cuisine, pour faire mon repas, même si c'est un truc. Ils disent que ça met 25-35 minutes, c'est déjà long. 25-35 minutes. Donc voilà, voilà la recette. Ça c'est le résultat. On va essayer de faire un truc à moitié aussi bien. Ça c'est les étapes. Salut nomades. Alors, qu'est-ce qu'il faut sortir? Un couteau. J'ai un couteau. C'est le principal, je pense. Non, il n'y a pas de sponsor. C'est pour ça que j'écris pas, enfin j'en parle pas plus que ça quoi. Mais à savoir que j'ai quand même la première box. Un bol, ok. Casserole. Il faut une casserole? Ah oui, non, pas forcément. Éplucheur. Je crois que j'ai un éplucheur. Aïe. Éplucheur là. J'ai même 2 éplucheurs. What? Mais lui, il est neuf ou quoi? Il a encore le truc pour le protéger. Regardez, j'ai l'éplucheur comme ça et l'éplucheur comme ça. Et lui, il a encore le truc plastique là en fait. Apparemment, je m'en suis jamais servi. On verra celui qui nous semble le plus adapté à la tâche. Sachant que je suis un peu spoilée. Enfin, putain. Ça laisse plein de bouts de colle. C'est dégueu. Bon, ben on se servira pas celui-là. Celui-là, à nettoyer un moment. Hop, une planche. Je crois que j'ai mis les planches là. Non, mais en plus, je viens d'emménager, alors forcément, je sais pas trop où sont les choses. Mais oui, c'est sûr que là, l'éplucheur avec toujours le truc plastique, c'est un peu capté. Client chez eux et perso jamais déçu. Ah, nice. Sans vidéo parce que Twitch est folle, il n'y a pas le live. Ah. Bah salut Satan. Bon, ça sert à rien de faire coucou, il vient de dire qu'il n'y avait pas la vidéo. Alors... Bon, on va sortir les ingrédients. J'ai reçu les 3 trucs, donc il faut trouver celui. Déjà, je peux sortir l'ail parce que là, ça n'a pas besoin d'être au frigo. Trouver celui avec le poivre. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, j'ai des nems. Nice. Mais j'ai pas de sauce à nem. Bon, bah, je vais aller en mettre dans le frigo. Hop. Ah, je vais aller noter sur la liste de courses. Sauce à nem. Tu reviens. Où est ma liste de courses? Là. Sauce nem. Parce que ce soir, je vais faire les courses. Là, c'est le déjeuner. Et puis après, les courses. Salut Spirit. Ouais, bah écoute, on teste des nouveaux concepts. Là, tu vois, le concept, c'est que j'ai pas de tête. Donc, ouais. Ah, ça grince. Salut, Violine. Salut, Monoku. Pourquoi c'est mouillé, là? Sûrement normal. Le déjeuner de 16h, ouais. Toujours à l'avance. Alors, il y avait le choix entre du riz pré-cuit et du riz pas cuit. Alors, j'avais vu c'était le même prix, je sais pas, j'ai pris pré-cuit. Ça fait moins de trucs à préparer. C'est peut-être pas malin.
Ça, c'est le poulet. Deux filets de poulet, ok. Parce qu'à chaque fois, c'est des repas pour deux. Donc ça va me faire 2 repas, voire 3. Du gomasio, je sais pas exactement ce que c'est, mais apparemment ça pique, donc on va pas en mettre des masses. De la ciboulette. Plein d'emballage. De la purée gingembre, ça pique aussi. Ouais, c'est du HelloFresh en effet. En tant que je suis pas venue, je te suis depuis 2 ans, je suis un peu choquée, c'est trop sympa. Et oui, c'est les follow qu'on ne check jamais et on est en mode attends, mais c'est qui cette personne? Ça fait 2 ans que je follow, ok. Et en plus, quand tu m'as follow il y a 2 ans, je faisais probablement full ASMR gaming. Donc là, tu vas voir, c'est un peu plus varié. Mais il y a toujours de l'ASMR gaming. De l'huile de sésame. Ça pique pas, ça va. C'est pour ce soir? Non, non, c'est pour là tout de suite, là j'ai faim. Hein. Et sans rire, hein. Mais en fait, je vous ai pas dit mon rythme de vie. Moi, c'est souvent que je petit déjeune. Ah, de la sauce soja, faut que j'en achète, mais c'est bien que j'en ai. Je petit déjeune vers midi et demi. Du coup, je déjeune dans l'après-midi, quoi. Une carotte. J'aime pas les carottes. C'est ça qu'il faut éplucher. Mais bon, c'est pas grave, on va manger des légumes. Au moins, la carotte, ça me donne pas mal au ventre. En poireau, ça, je pense que ça donne mal au ventre. Mais bon, c'est comme ça. En oignon, ça donne mal au ventre. On va peut-être pas faire tous les trucs qui donnent mal au ventre. On va peut-être en skip. Et ça sera désormais ma poubelle recyclable. Car je n'en avais pas. Je vais mettre les déchets de côté alors. Hop, c'est presque parfait. Si on oublie le coin qui est mouillé, c'est un peu trop grand. Salut Dipsy, des carottes. Ah, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'eau sur mon jean. Tous les légumes te donnent mal en ventre, oui, beaucoup. Tu sais, c'est les FODMAP, là. Je sais pas si vous connaissez. C'est des légumes qui... Enfin, c'est des ingrédients. C'est pas que des légumes. En fait, il y a plein de types d'ingrédients qui sont connus pour générer de l'air dans le ventre. Et du coup, bah, pour certaines personnes qui ont un ventre un peu nul, quoi, bah... Un oignon. Voilà. Faisons les choses dans l'ordre. Étape numéro 1. La poêle prend le relais. Veillez à bien respecter les quantités indiquées à gauche pour préparer votre recette. Coupez l'oignon en fines demi-lunes. Épluchez et râpez la carotte. Ah, il faut les rincer même si je les épluche. Okay. Ça se tient. Je vais rincer la carotte. Bon, je vous déplace pas pour toutes les étapes, hein, on s'en fiche un peu. Je vous déplacerai pour la cuisson si jamais ça dure longtemps, mais... Et le poireau. Je sais même pas comment ça se prépare un poireau. Il va falloir regarder des vidéos sur YouTube, parce que moi je suis vraiment au niveau 0 de la cuisine. Mais vraiment. C'est une nouvelle personne qui va naître de cette box, cette première box HelloFresh. L'objectif, c'est que je cuisine un peu plus. En tout cas, j'étais au stade cordon bleu, riz, sauce tomate, quoi. Ce qui est respectable, mais voilà. Ah, t'as de la chance, Dipsy. Il a l'air cosy. Ben, mitigé. En fait, il est vieux, quoi. Il est pas en super état. Il y a plein de défauts. Et notamment l'insonorisation. Bref. On a le bol d'en parler de mon appart. Ça vous change, pas une femme en particulier, hein, juste des gens globalement, j'ai l'impression. Moi, j'ai pas mal d'amis qui se sont lancés avec ça un peu dans la... Qu'est-ce que c'est que cet insecte? Oh, ça commence mal. Des insectes qui courent sur ma planche à découper.
Oh d'ailleurs, en parlant d'insectes, j'ai vu pour la première fois dans cet appart un insecte que j'avais jamais vu, à part dans Minecraft. Est-ce que vous saurez deviner lequel c'est? Un insecte dans un appartement qu'on voit rarement et qui existe dans Minecraft. Alors, couper, oui, l'oignon. L'oignon, on va en faire la moitié parce que l'oignon c'est très bon, mais en fine. Il faudrait qu'ils incluent, qu'ils mettent une case à cocher sur les box, débutant total, et ils incluent des explications sur comment couper précisément les noms, les explications des mots et tout, parce que là ils disent, après ils disent la sauce, gna, jusqu'à ce qu'elle soit légèrement nappante. Bah, j'ai jamais vu ce mot. Hein. Et moi j'ai pas les techniques pour couper les. Ah merde, j'ai pas du tout droit. Bon, il y a une petite moitié et une grande moitié. On va faire la petite moitié. Un poisson de verre. Un poisson de verre, ça me dit rien ça. Mais non, c'est pas ça. Ah oui, ce n'est pas une luciole, mais c'est un poisson d'argent. Exactement. Un silverfish. Est-ce que vous en avez déjà vu dans la vraie vie? L'abeille. Entre tes doigts quand tu utilises. Mais j'ai pas d'ongles, t'inquiète. Ça n'a aucun rapport. Tu la fais réduire. Mais je sais pas ce que ça veut dire réduire non plus. C'est-à-dire qu'elle prend moins de place. Jusqu'à ce que ça nappe le dos d'une cuillère. En gros, c'est quand elle est un peu visqueuse, quoi. Non, pas du tout. De mes apprentis. Ah, t'es dans la cuisine. Finir avec un bout de doigt en moins. Qui se cache dans la salle. Ben exactement, j'ai vu dans ma salle de bain pour la première fois. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cet insecte? Ces deux antennes là. Je suis allée voir et c'était un silverfish. Alors apparemment, c'est pas grave du tout. Il y en a pas beaucoup. Ça se reproduit pas vite. C'est pas très ragoûtant, mais c'est pas préoccupant, quoi. Je l'ai jamais vu encore. C'est qu'elle soit moins liquide. Ok. Plus bah c'est ça, visqueuse. Faire évaporer l'eau via la cuisson. Ok. Seconde cuisine stylée. On va t'épauler, merci. Salut, gaga cool. En 2001. Bah j'imagine si je coupe comme ça fait 2001. Hein. Donc il dit rentrer les doigts. Vous voyez, ça va? La fin, c'est toujours awkward. Ça va en vrai, non? Ça fait pas des minutes là, attends. Peut-être il faut que je les recoupe. My eyes are tearing through the screen. No, don't worry, it's a kind onion. On dit onion? Yes. It's not, look. It's not making you teary. It's okay. I won't try to put my fingers in my eyes, but from this distance, it's okay. Niveau prix, ça va. Ça revient un peu plus cher que faire ses courses même, ouais. I don't believe in kind onion. Est-ce que en fine lune, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je recoupe comme ça là, tic 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 tic. Non, je laisse comme ça et c'est des lunes. C'est pas une lune ça. Peut-être c'était pas comme ça qu'il fallait couper. Bon, en tout cas, ça fera assez d'oignons. Ils disent couper l'oignon en fine demi-lune. Éplucher et râper la carotte. Je vais manger une carotte entière. Ok, on coupe les deux.
debout, on est marrant. Avec ses cheveux là. Sur ta lame, pour pas pleurer en coin les oignons. Ah, smart. Si jamais je dois couper beaucoup d'oignons un jour. C'est good, ok. Un oignon, ça se sépare facilement. Ok, ok. Ils disent râper la carotte. Moi, c'est bon, c'est une carotte, c'est pas bon, donc je vais pas m'embêter à... Merde, il fallait l'éplucher. J'ai pas de râpe en fait, donc je vais pas râper la carotte. Et de toute façon, c'est... J'ai déjà dit que j'aimais pas ça, donc... Ça s'épluche mal en plus. Ok, I did not notify people in English, but I really am a complete noob at cooking. Okay, so I hope you don't have high expectations for me. Ah, voilà, j'ai mis de la carotte sur ma recette. Ce qui est bien, c'est que j'ai enlevé un bon quart de carotte en l'épluchant là, niveau épaisseur. J'en ai aussi mis un peu sur moi, un peu à côté, un peu par terre. Tout le monde est nourri. Merde, j'avais 2 morceaux là. Bon, je vais survivre, je vais pas éplucher ça là, si. Non, ça va. Mes 2 morceaux pas épluchés, c'est pas grave. Hop. Faut que je m'achète un tablier de cuisine. Faut que je m'achète pas mal de trucs en vrai. Parce que sur les recettes HelloFresh, en fait, à chaque fois, ils te disent on te fournit tel ingrédient, mais il faut que tu aies déjà ça chez toi, quoi. Genre de la farine, ou telle sauce, ou je sais pas quoi. Ou tel ustensile. Et moi, j'avoue, j'ai une casserole, une poêle. Et une autre poêle qui est un peu vieille et pas terrible. Donc il faudrait que je m'achète une sauteuse. Apparemment, c'est la même chose qu'un wok. Et d'ailleurs, elle a besoin pour cette recette, donc on utilisera ma poêle pas terrible. Mais aujourd'hui, quand j'irai faire des courses, j'achèterai une sauteuse. Ok. La carotte est épluchée. Hop. Donc on a dit râper. Travaille dans quoi? Moi, je travaille dans la programmation. Ça résonne de fou en plus. Là. Et après, chez toi, les gens, ils se coupent les doigts aussi monocoup parce qu'ils sont pressés. Ils sont stressés. Moi, là, je fais attention. Je prends mon temps. Là, je pense que le couloir, l'escalier, mes voisins du dessous et du dessus m'entendent couper les carottes, quoi. Ah, nice. Ça t'a plu? Est-ce que tu peux ne pas travailler dans le domaine pour d'autres raisons que le fait que ça te plaise pas? Ah, il y a un numéro privé qui m'appelle. Alors, attendez.
C'était justement Manpower Group qui m'appelait. Enfin, soi-disant, c'était une arnaque, hein, mais... C'est marrant ça, que je cherche justement à travailler. Et voilà, c'est super, on a plein de carottes maintenant. Je sais même pas comment les recouper. On va faire des petits bouts comme ça. Là. Ah, peut-être faire comme le chocolat là. C'est ma seule référence, c'est quand je coupais du chocolat, des tablettes de chocolat en petits morceaux pour faire des cookies. Voilà. Les morceaux sont plus petits. Peut-être pas très orthodoxe comme méthode, mais je suis sûre que ça a un nom en plus. Hormis la technique des tablettes de chocolat. Non, ça va vite m'ennuyer. Ah, ok. C'est un travail en restauration en même temps que mes études, oui. Et avec le temps, j'ai testé divers trucs. Ok, nice. Ça t'ennuie moins, du coup, ça te plaît plus? Salut Warren. Ok, j'ai mes oignons, j'ai ma carotte. Le poireau. Ils disent ciseler le poireau. Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer avec des mots ou ça va être trop chiant, je regarde une vidéo? Parce que moi, j'aurais fait des petites tranches rondes, quoi. Déjà, j'imagine qu'on s'arrête là. Mais est-ce que je tranche jusqu'au vert? Ou est-ce que je m'arrête avant? Je pense que oui. On prend tout. Et ensuite, comment je coupe? Est-ce que c'est juste en rondelles? Et après, je fais en dés, peut-être. Ciseler, ça veut peut-être dire en dés. Donc, je fais des piles de lamelles rondes. Et après, je fais tic, 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 tac, tac, tac. J'adore cuisiner, sauf pour moi. J'ai envie de faire du tapping sur le poireau. C'est pas fun. Et après, on mettra tout ça dans une poêle. Tu craques. Donc, faudrait mettre ça dans une assiette. C'est mieux dans un bol, mais après, je vais manger dans mon assiette, pas dans mon bol. Donc, c'est mieux ça. Regardez mes super assiettes. C'est marrant qu'on mette tout en même temps et pas les oignons d'abord dans la recette pour la poêle. Voilà, c'est vraiment super cette planche. Il y a une petite gouttière qui fait que tout reste coincé là. Hop, ça ira à la poêle. C'est quoi ce que tu fais? Si je fais du poulet sauce teriyaki avec du riz, apparemment. On va voir. J'arrive pas à croire que je me suis endormie au boulot. Ah merde, tu dors mal en ce moment? Moi, je sais que je suis toujours crevée en général au boulot après manger, c'est un coup de barre. Alors, je te conseille de couper en deux en longueur, puis de couper en demi-lune comme l'oignon. Ah, ok, genre, elle va rentrer comme ça et après, tic, tic, tic. Ok. Pas le vert, c'est coupé finement dans la largeur en mode tac. Ok. Mais donc pas le vert? Donc tout ça là, je coupe.
C'est vrai que ça a l'air un peu dur quand même. Dommage. Ok. Mais rip le verre. Ok. Le verre se défend. Ah, il y avait un genre de caca d'escargot caché là. Peut-être le re-rincer. J'ai mal dormi et comme tu dis après manger la digestion ouais. Essaye de moins appuyer et glisser. Ouais, oui c'est vrai. Moi j'ai un peu la technique bourrine. C'est vrai que ça marche mieux. Même dans mon assiette, je pique avec ma fourchette et après je fais genre. J'essaie de déchirer le truc plutôt que de juste faire glisser la lame. Alors en longueur. Attendez. Ok. Ok. On n'est pas trop mal. Et maintenant, il faut achever. Nice. J'ai 2 moitiés. Poser la pointe du couteau et faire comme un coupe-papier. Comme un coupe-papier. Parce que moi, les coupes-papier, je m'en sers genre, t'as ton enveloppe, puis... Touc. T'aurais dit genre comme ça, là? Ouais, il date un peu ce couteau. Et puis c'est la marque actuelle, là, c'est le truc d'Intermarché ou je sais pas quoi. Une guillotine, ah oui, comme les trucs à pain, là. Et vous savez que c'était hier là où j'ai fait le stream randonnée. Mais en fait à l'aller là quand je l'avais dit au tout début, j'ai l'impression qu'il y avait une chèvre derrière un truc. Mais en fait il y a genre un enclos de chèvres et il y a des chèvres, des petites chèvres en liberté qui se baladent. C'est des jeunes. Et en fait en redescendant du coup, hors stream, je me suis arrêtée, j'ai nourri les chèvres qui étaient en liberté avec des petits branchages là. Il y en a une qui était trop mimée, qui était blanche, qui était pas trop peureuse, qui est venue. Et après, je descends un peu plus. J'arrive à une maison où il y a une dame qui sort avec son chien. Qui sort ouais, avec son chien. Et son chien était super sociable, super surexcité. Il me saute dessus et tout. Je suis ok, nice. Donc, je lui dis bonjour et tout. Et là, il y a un autre homme qui sort juste à côté. Et qui me dit ah, ben on va nourrir les chèvres, vous voulez venir? Ouais. C'est vos chèvres? Je dis ouais, c'est nos chèvres. En gros, c'est une fromagerie, quoi. Ils font des pélardons, des fromages de chèvre. Et du coup, bah, ils allaient nourrir les chèvres le soir, quoi. Et du coup, je suis allée nourrir les chèvres avec... donc, on a pris des bottes de foin, on les a amenées dans l'enclos où il y avait les grandes chèvres. Et voilà. Et les petites chèvres c'était trop mimi. Heureusement que j'ai un ongle. Et c'était trop mimi. Elle nous suivait partout et tout. Et la petite Blanche, elle était super gentille apparemment. Elle avait vécu dans leur maison quand elle était jeune. Elle s'appelle Neige. Et du coup, on est monté dans la voiture de la dame. C'est une voiture déglinguée qui sert juste à faire l'aller-retour à là où il y a les chèvres. Et ouais, j'étais complètement déglinguée en voiture.
Et oui, du coup, on arrive là-bas et il y a neige qui... Il y a un moment qui a carrément sauté sur la voiture parce que bah, les chèvres, ça saute un peu partout. Et du coup, elle était sur la voiture comme ça. Je me dis, ah ouais. C'était trop mimi. Mais ouais, en plus, ce contenu Guadeloupe, je me suis dit, ça aurait été trop stylé de streamer ça. Mais bon, je n'allais pas relancer un stream et tout, demander aux gens, hey, ça vous dérange si je stream? T'es parti vivre dans le Jura? Non, j'étais quelques jours chez ma grand-mère, là, dans le Gard. Et du coup, j'avais fait une petite rando. C'est long hein, de couper un oignon. C'est pas ici un oignon, un poireau. Je pense qu'on a déjà dépassé les 25 minutes de préparation là. Mais après, je sais, je me connais un peu, je sais que je mets super longtemps à couper les trucs. Beaucoup plus que les gens. C'est normal, j'ai pas beaucoup d'expérience. Mais un truc où j'ai plus d'expérience et où je mets quand même plus longtemps que les gens, c'est faire la vaisselle. Je sais pas, moi je le fais bien et tout, je prends mon temps, je fais gaffe, et du coup je prends 3 heures de plus que les gens. La manière dont elle coupe sa viande. Ouais. Et encore ça va parce que j'insiste pour avoir des couteaux qui coupent. Mes couteaux c'est... Ah merde ils sont là-bas mais c'est des laguioles donc ça coupe, ça a des dents et tout. Mais là je veux racheter des couteaux parce qu'ils sont un peu abîmés ceux-là. Enfin je veux racheter des couverts. Et tous les couteaux, tous les sets de couverts, en fait c'est des trucs avec des bourrons, avec des couteaux à bourrons et pas de dents là qui coupent pas. Je sais pas comment les gens ils font pour manger avec ça. Moi il me reste mes doigts, exactement. Le carrelage il est horrible, ouais. Je suis bien d'accord. Vérifie que tout est décrassé. Mais oui, on est d'accord, tu sais, tu passes tes doigts, tu sens les trucs et tout, t'es en mode ok, c'est bon, tu nettoies l'intérieur de l'assiette, tu nettoies l'extérieur de l'assiette. Tu fais les choses bien, quoi. Merci pour le follow, Miaslo. Alors, c'est bon, je crois qu'on a enfin fini de tout couper. Je sais pas pourquoi j'ai mal aux yeux alors que je suis plus en train de couper un oignon. On va pouvoir faire chauffer un filet d'huile d'olive à feu moyen vif dans un wok ou une sauteuse. Ça sera dans une poêle. Classique. En fait, j'ai besoin de 2 poêles parce que il y en a besoin d'une pour les légumes et il y en a besoin d'une pour le poulet. D'ailleurs, si tu as des tomates à couper, oui, il faut un couteau. Attends, c'est quoi la différence entre un couteau à pain et un couteau de chef? Mais je sais que pour les tomates, le mieux c'est des couteaux avec des grosses dents là. Ah bah j'en ai un d'ailleurs. Pourquoi je l'ai? Il semblait qu'il n'était pas à moi celui-là. Un couteau comme ça là. Ça c'est bien non pour les tomates. Donc voilà les 2 poêles que j'ai. Ça c'est ma bonne poêle qui d'ailleurs est un peu sale. Super. Et ça c'est ma mauvaise poêle ça. Qui est vieille et qui accroche et tout. Mais bon on n'a pas le choix. La question c'est laquelle on prend pour les légumes. Peut-être les légumes dans celle-là et le poulet dans celle-ci. Il y a un bruit paranormal. Oui, il y a un gars qui fait des travaux, donc je sais pas quel ustensile il utilise. Mais oui. Très bon choix de plat. Ah, merci. Couteau à pain, il a des dents. Couteau de chef, les couteaux qu'on utilise pour un peu tout. C'est des couteaux genre comme ça là, plats. Moi j'en ai pas de couteau de chef alors. Hein. J'aime pas ça. Je sais reconnaître une poêle qui a cuit des cordons bleus. Alors ça, cette poêle elle a servi à 50% à des cordons bleus. Oula.
je vais vous déplacer afin que vous puissiez assister à la cuisson, bien évidemment. Vous voyez en plus l'envers du décor avec mon super four et micro-ondes. Ce n'est pas un four micro-ondes, c'est un micro-ondes et four. Attention, c'est un micro-ondes combiné quoi. Et ça c'est mon frigo congélateur. Les grands couteaux, les couteaux de chef. Ah, donc mon couteau comme ça là, ça c'est un couteau de chef. Oui, alors ça c'est sûr que pour les tomates, c'est de la merde. Comment je peux vous mettre? Est-ce que je vous mets à la place de mon grille-pain? Le grille-pain, c'est une de mes plus importantes possessions. Ou alors comme ça, là. Ah, c'est pas trop mal, là. Faut juste pas que j'allume le mauvais feu. Ok, alors, faut qu'on se décide. On a dit légumes là-dedans. Ok. Donc, de l'huile d'olive. Filet d'huile d'olive. C'est peut-être un gros filet là, je sais pas. Attendez. Ah, punaise. Hop. On allume le feu. Peut-être que je me lave les mains histoire de... Si jamais je me frotte les yeux, c'est moins dangereux. À feu moyen vif, donc si ça va jusqu'à 9, 6, 7, c'est bien je pense. Je crois qu'il faut d'abord... Non. Je crois que le mieux c'est genre faire chauffer la poêle, ensuite mettre l'huile, attendre que l'huile chauffe et ensuite mettre les trucs. Mais bon, j'ai déjà mis l'huile avant que la poêle soit chaude, donc peut-être j'attends que ça chauffe un peu et ensuite je mets les légumes. Faites-y revenir les légumes 4 à 6 minutes à couvert. C'est bon, j'ai un couvercle. Je vais juste me laver les mains avec du savon. Une recette qui dure 35 minutes, je sens que ça va me prendre 1h15. Mais bon, c'est aussi parce que je suis en stream, donc forcément ça prend plus longtemps. Si je reste dans cet appart, sur cette vitre là, je mettrai du... Soit je mettrai du film arc-en-ciel, soit je retire la porte et je mettrai un rideau de perles à la place. Ça sera stylé. Je vous montre mon gros couteau. Vous voulez voir mon gros couteau? « 360 de mon gros couteau. Ça chauffe pas de fou là. C'est bien le feu du bas, oui. Peut-être j'aurais pas dû prendre le plus gros feu aussi. Hein. Un santoku. Ah oui, j'ai su ça un moment parce que j'ai offert un couteau à mon père, je crois. Bon, on va mettre les légumes parce que sinon on a pour 400 ans. J'ai un truc pour remuer. On est plusieurs, mais après ils sont rangés dans des cartons et tout. J'utilise ça pour tout. C'est trop pratique. Alors, les légumes, ils n'ont pas dit un ordre particulier, donc on va tout mettre. Hop. Et... Ah pardon, c'est pas très esthétique. Voilà, là vous voyez mieux. Hop, un peu à côté.
Voilà. Il y a encore des trucs à couper. Un peu. Couteau de chef, la lame en bas est pas droite. Elle est courbée au début à la fin. Genre comme ça? Non, attends. Hein? Bon, j'irai voir une image. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de légumes, pas beaucoup d'huile. Je vais en remettre un. Je le sens pas. Je sépare un peu les oignons là. Ok. C'est pas chaud du tout. Hein. On va attendre 400 ans que ça chauffe et pour l'instant on va aller couper le reste. Vous avez mis comme ça, je crois. En attendant, ciseler la ciboulette et l'ail séparément. Ciboulette, l'immersion est folle. Bah ouais, et attends, encore je vous ai pas mis en mode POV, hein. Genre comme ça là. Ça serait comme dans un jeu vidéo. Je peux si vous voulez, mais par expérience, c'est pas. Enfin, c'est marrant, mais c'est ça remue beaucoup quoi. Genre, enfin, j'arrête pas de couper et tout, de bouger. Mais c'est fun, on peut faire une petite séquence POV, POV cuisine. En ail, tu es en rousse. Ouais, je suis comme ça là. Ah, ça pique. Tu sais comment t'y prendre. Je vais réfléchir. J'ai dû le savoir donc. Essayer de. Déjà, il faut enlever ces trucs là. Voilà. J'en mets quoi? J'en mets un? Un seul? Et après, bah, je sais pas, je fais des tout petits dés quoi. Ouais, ok. Cooking Mama. Si vous voulez, hein, vous voulez le mode POV? On peut, hein. Tiens, mon harnais pas loin. Ah oui, pour l'écraser, mais ça va être plus simple à couper après. C'est juste que ça fait des moins gros morceaux. Ok. Ça sera mon repas du soir, c'est vrai, c'est vrai. J'ai d'autres choses à faire en plus dans ma journée. C'est vrai que ça fait des morceaux moins gros. Ok, ça c'est l'ail. Et la ciboulette, je sais pas si elle est censée servir pour d'autres recettes en fait. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Ah bah non, bah du coup, je vais tout mettre. Okay, merci pour le conseil pour l'ail.
mais qui coule. Hop là. Nice. Ok. On va aller regarder ce que deviennent les légumes. Et après, il faudra mélanger. Ah, on va faire la sauce avec ça. Les légumes, ça cuit pas du tout. Hein. Ça chauffe doucement. Peut-être mettre sur 8. Il faut que je me souvienne, j'ai arrêté d'utiliser cette plaque si je suis pressée. Je vais me laver les mains et me moucher. J'aurais pu me laver les mains dans la cuisine, oui. Ah, cette fois-ci, je me souviens de vous muter avant de me moucher. Ok, de retour. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on... Oui, la sauce. J'ai des bols. Dans un bol, mélangez l'ail avec la sauce soja, voire l'astuce du chef. Si vous faites attention à votre consommation de sel, vous n'aimez pas manger trop salé, non ça va. Réduisez la quantité de sauce soja. Alors l'ail. Je remue avec une cuillère. On va les radapter. Ah ça y est, ça commence, j'entends un peu. Vous entendez ? Ça c'est pas de l'ail, c'est de la ciboulette. Manger, bouger, exactement. Tout ça, streamer, toucher de l'herbe. Soyez pas des incels. C'est un peu les trucs principaux dans la vie, quoi. La sauce soja, un sachet. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un sachet de sauce soja. Et j'ai même des ciseaux à porter. Oui, oui, oui. Merde. À chaque fois que je coupe des sachets, je me dis, peut-être je vais réussir à pas salir mes ciseaux. Il n'y a pas besoin de les laver, mais bon. Ah oui, c'est une bonne bête de sauce soja. Hop, ça va là-dedans. C'est la poubelle. Avec l'huile de sésame. Donc j'aurais jamais pu réussir à tout couper sans salir mes ciseaux là. Manger, manger. Juste manger. Ok. Et par personne, une cuillère à soupe de sucre. Un quart de sachet de gingembre. Je ne sais pas si je mets du gingembre parce qu'apparemment ça pique. Peut-être j'en mets quelques gouttes quoi. Hop, peut-être beaucoup. Hop.
30 ml d'eau et une cuillère à soupe de sucre. Je crois que j'ai un doseur quelque part. Ah oui, il est là. Mon doseur et mon sucre. Sucre complet de canne. Non, non, sucre en poudre. D'eau. On va y arriver. J'ai vraiment un bug avec les conversions millilitres, décilitres, centilitres et litres. 30 millilitres. C'est 3 décilitres. Non, c'est 3 centilitres. C'est 3 centilitres. Donc c'est 0,3 décilitres. Et moi j'ai un truc où la première mesure c'est 1 décilitre. C'est pas très pratique. « 3 centilitres. Ah, on est d'accord. Mais mon verre doseur est trop grand. Parce qu'en fait, ah, ça cuit bien là. J'aimerais bien acheter un verre doseur à cocktail qui fait du coup les centilitres. Mais j'en ai pas encore trouvé un qui a l'air bien. En supermarché ou quoi, je sais pas trop où en acheter en fait, à part sur Amazon. Et c'est genre 15 € le verre. Ah, voilà, là ça cuit. La lance automatique crée un lien qui renvoie vers les professionnels. Pour info. Ah bon? Mais pourtant j'ai mis le lien basique, genre 3114.fr. C'est bizarre que ça redirige. Personne n'utilise les décilitres. Ben pas trop. Mais oui, on est d'accord, c'est pas très intuitif que ça soit en décilitres là plutôt que 0.x litres. Mais du coup, ben c'est 0,3 de ça, donc j'imagine là c'est la moitié, donc c'est genre là. En tout cas, c'est pas beaucoup d'eau quoi. Ça c'est quoi? C'est la moitié, donc un peu moins. On va dire que c'est ça. Une cuillère à soupe pour le sucre. Mais il y a 2 liens. Ah, pardon, ok, le lien pour professionnel. Ah, ok. Parce que j'ai mis en inclusif. Voilà, ça, le problème de l'écriture inclusive. Avec les points. Voilà, donc là, c'est mon approximation. Ok, bah c'est bon à savoir. J'essaierai de me rappeler pour après le stream. Donc de l'eau. 30 ml d'eau. Non, mais il faudrait trouver un truc mieux. Il faudrait que tout le monde parle anglais, en fait. Puis un soupe de sucre. En anglais, c'est bien, hein. Hop là. Ok. Mettre un espace, ouais, alors après, personne ne va rien comprendre. Hein. Ça va faire professionnel, lait. Oh, ça sent bien. Sinon, tu mets spécialiste. Oui, c'est une bonne idée. Les mots épicènes, c'est ça? C'est une façon d'écrire en inclusif, c'est de chercher des mots neutres, quoi, qui sont enfin, qui désignent pas des personnes masculines ou féminines. Je sais pas s'il faut que je rajoute de l'huile. Ça s'annonce bien. Mais c'est quand que je mets la ciboulette? Ciseler la ciboulette et l'ail séparément dans un bol, mélanger l'ail, sauce soja, huile de sésame, cuillère à soupe de sucre, purée de gingembre et 30 ml d'eau, couper le poulet en 3 aiguillettes. Ce qui est bizarre, c'est que le coup de poulet, il est marqué 2 filets de poulet et je suis censée en faire 3 aiguillettes. Mais soit.
Ensuite, je fais cuire le poulet, ajouter la sauce. Ah, mais oui, la ciboulette, c'est à la fin, tu la fais pas cuire. Ok, ok. Ok, donc la sauce, on n'a pas besoin tout de suite, je mets là. Et on va essayer de faire un truc avec le poulet alors. Hop, un peu de bruit dans la part d'à côté. Ou d'en dessous, je sais pas. Quand je suis censée faire 3 aiguillettes de 4 poulets. Je vais en faire 4, hein. Je sais pas pourquoi il m'en dit 3. J'arrête de me couper les ongles. Non mais ça, la technique de faire ça, ça fonctionne moins bien sur la viande. Ah si, ça fonctionne quand même un peu. Ok, ça c'est coupé en deux et... ça c'est coupé en deux. Je dis avec Gérardesque, j'enlève les le à la fin des mots. Marrant. Impossible. Après avoir manipulé le poulet, pareil, la planche, il faut nettoyer. Ouais, de toute façon, je nettoierai tout après, mais oui, c'est vrai que le poulet pas cuit, c'est pas terrible. Je crois qu'il faut aller mettre de l'huile. Putain, faut que je rachète du liquide vaisselle aussi. Est-ce que j'en ai d'avance, en fait? Pas trop. En fait, le couvercle n'est pas à la bonne taille par rapport à la poêle, du coup, ça n'arrête pas de déborder. Enfin, il y a la vapeur qui monte, qui se met sur le couvercle et qui tombe à côté, et du coup, ça tombe sur le feu chaud. Et après, ça fait le bruit. Donc, je note. Qu'est-ce que je voulais acheter déjà? Ah oui. Savon main, liquide et produit vaisselle. Et maintenant, on va faire cuire ça. Faites chauffer un filet d'huile d'olive. Faites-y cuire les poulets 2 à 4 minutes. On rajoute à la liste, exactement. Regardez les légumes. D'ailleurs, je pourrais peut-être les arrêter en fait. J'ai mis 2 à 4 minutes, là ça fait bien 2 minutes. Après, on a eu un bon temps de latence, le temps que la poêle chauffe. Mais là, ça commence à cramer, donc je pense qu'on peut les arrêter. Ah, ou alors, smart. Regardez. Vu que le feu est déjà chaud, hop, j'inverse ça. On met l'huile. Je sais pas combien faut en mettre comme d'hab. Hop, un peu plus. Voilà. I am not sure because sometimes it sizzles but does not mean anything. But yeah, it sounds very good. I like it. Okay, let's put this back on so it stays warm. J'avoue, on n'a plus les conseils, on va faire n'importe quoi. Crac, crac. Alors, le poulet, peut-être commencer à ranger un peu en attendant. Poulet, 2 à 4 minutes et ensuite on ajoute la sauce.
L'oignon, là, je vais mettre dans un genre d'alu. J'ai de l'alu. J'ai de l'alu. Certainement, c'est mieux avec un truc un peu réutilisable, mais bon. Hop, une petite papillote d'oignon. Ça, c'est poubelle, voilà, j'ai mis du gingembre à côté. Ça, c'est poubelle aussi. Ça, c'est à laver, ça, c'est à laver. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, Monoku. On va mettre le poulet. Je pense que j'en ai plus besoin. Ça marche pas trop comme ça. Ah oui, c'est bien mis celui-ci. Voilà. Ok. Le cook of all times. Je sais pas, je l'ai remis direct. Enfin, je les retourne. Mais ah oui, ça cuit peut-être trop vite là, non? C'est grave. Moi, je voulais juste mettre de l'huile des deux côtés, mais je le remue, comme ça il est huilé. C'est bon pour lui d'être huilé. Non? Ok, je touche plus. Hop, on a fait la sauce. On attend un peu. On attend que le poulet cuise avant de mettre la sauce. Et puis après, une fois qu'il sera cuit, qu'on aura mis la sauce, je fais chauffer le micro-ondes. Non, je fais chauffer le riz au micro-ondes. Donc c'est du riz pré-cuit. C'est comme les riz Uncle Ben's. Ça va au micro-ondes. Malaxer, ouvrir et réchauffer 2 minutes au micro-ondes. Squeeze. Oula, il n'est pas facile à malaxer. Hop là, petit massage cardiaque. T'as jamais acheté du riz déjà tout préparé Uncle Ben? Ils font des trucs... Ah mais attends, j'en ai. Non, c'est Uncle Ben ou Ben's Je confonds toujours avec... Ah non, c'est Ben's. Je confonds toujours avec l'oncle Ben de Superman. De Spider-Man. Bon bref, je confonds tout. Tu vois, c'est ça là. C'est des riz cuits avec déjà des sauces et des ingrédients en plus. Et tu les malaxes aussi pareil. Comme ça là. Et après tu les mets au micro-ondes, tu enlèves le haut, tu mets au micro-ondes 2 minutes et hop. Oui, c'est de la bouffe rapide quoi. Hein. J'ai perdu mon sachet de riz. Ah là, faut peut-être que je les retourne par contre, non? Je sais pas, ça doit faire au moins 2 minutes. Ok, il m'a l'air bien malaxé. Maintenant, on l'ouvre. Il est ouvert et maintenant au micro-ondes. 2 minutes. Mais pour ça, il faudrait encore qu'il se tienne. Hop.
Micro-ondes, 750 watts, 2 minutes. On va plus s'entendre parler. Servez le riz dans des assiettes creuses, puis disposez les légumes et le poulet par-dessus avec la sauce. Ah merde, attendez, il faut peut-être que j'attende de mettre la sauce d'abord sur le poulet. J'ai découvert le riz basmati, quel banger. Mais moi je sais pas, tous les riz j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes. Sauf le riz complet, ça c'est pas fou. Mais ça c'est bon, hein, c'est mes goûts. Il n'est pas du tout cuit là, c'est bien. Enfin, à l'intérieur, à l'extérieur il est cuit, mais les entailles sur le dos du poulet, ça cuira mieux le cœur de la viande. Ah. On va continuer à torturer le poulet. Parce qu'ils disent 2 à 4 minutes sur la fiche. Et après, mettez la sauce et laissez-la réduire 1 à 2 minutes à feu vif et que le poulet soit cuit à cœur. Ah, donc je peux peut-être mettre la sauce avant que le poulet soit cuit à cœur. Tiens. Comme ça, les entailles. C'est un peu trop violent. Pas de couteau dans la... Non, mais je touche pas la poêle avec. Je fais attention. J'ai cru que c'était dangereux. Ça me fait peur. Hop là. En longueur, ah bah c'est trop tard, j'ai fait en largeur là. Ok, on met la sauce. J'essaierai de retenir les entailles pour la prochaine fois. La sauce, elle sent bon. Hein. J'espère qu'elle va pas cramer. Peut-être je baisse un peu le feu. Non, ça va, ça fait pas. Pourtant, il y a de l'eau d'ailleurs. Mais... Oh, bah, j'ai bien noyé ma poêle là. En plus, il y avait tous les bouts d'ail au-dessus. On va avoir un peu de vaisselle après. Ben, je sais pas, en fait, il disait il fallait faire cuire 2 à 4 minutes le poulet et ensuite mettre la sauce et attendre 1 à 2 minutes jusqu'à ce que la sauce soit nappante, là, le fameux, et que le poulet soit cuit à cœur. Donc peut-être qu'en fait, il faut attendre que ça cuise avec, tu vois. Et ensuite le rhum, le briquet, et puis... Ouais. Ouais. Attendez, vous mettre dans l'autre sens. En plus, c'est bien d'avoir fait les entailles, du coup, il y a de la sauce qui allait directement dans le poulet. Et ça, c'est les légumes cuits, ça. Ils n'ont pas l'air fameux, hein. Mais bon, c'est des légumes et c'est bon pour la santé. Attendez, je vous rapproche le micro aussi pour l'ASMR. Hop, le micro dans la poêle aussi avec le couteau. J'essaie de ne pas faire tomber quand même les poils de micro dans la poêle. On constate néanmoins que le poulet n'est toujours pas cuit là. C'est préoccupant. Au milieu. Vous voyez? Ce sont les épinards. Ah ouais, c'est trop bon. J'en ai aussi des épinards. Je crois que ça me donne aussi mal au ventre. Mais c'est très bon, ouais. J'adore. Et en plus, c'est des barquettes toutes faites. Enfin, bon, moi, évidemment, ce que j'achète, c'est des barquettes toutes faites surgelées. Donc, j'ai juste à les mettre au micro-ondes. Et après, hop.
Dans 10 minutes? Non, j'ai pas le temps. Je vais monter la... Pourquoi ils sont super optimistes? Ils disent... J'ai mis à 9 du coup. Ils disent 2-4 minutes et ensuite 2 minutes, quoi. On en a pour 5 heures, en fait. J'aurais peut-être dû le trancher en lamelles plus fines plutôt qu'en sur le côté. Ouais, bah vas-y, je vais le tailler un peu plus alors. Ah oui, le goût du grille-pain. Ok, cette fois-ci, je vous ai entendu. Hop. C'est plus une entaille là, c'est un meurtre. Je vais peut-être le faire cuire dans l'autre sens. Tiens, hop, hop. Et hop. Ce qui va prendre. Elle est censée napper là. Ça nappe pas de fou encore. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est en train de bouillir de fou. Elle bouillit. Elle bout par contre. Ouais, oui, c'est pour éviter de l'abîmer, ouais, je me doute. Pour ça, j'essaie de faire gaffe. Elle va devenir caramélisée en fait, la sauce. Ouais, je vois, je vois. Bon, bah c'est bientôt prêt, après 1h30 en effet. Ah bah nice. J'ai un peu envie de faire des lives une fois sur deux pour quand je fais mes recettes parce que vraiment, ça va pas être facile la motivation. Donc si ça vous plaît des lives courts comme ça, je pense que ça sera pas bon pour mes stats, mais bon, tous les lives IRL sont en général pas bons pour mes stats, donc tant pis. Je préfère faire des trucs qui me plaisent. Mais j'essaierai quand même de faire un live ASMR ce soir, hein, d'ailleurs. Ah, regardez. Attendez, il faut que je vous montre d'abord l'autre côté. Les céréales et à côté les super verts. Et là, waouh! Ah oui, je vous ai jamais montré ce mug là. Vous avez vu ce superbe mug. Et là, voilà. Mon magnifique service à café, même si je ne bois pas de café. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dans mes placards? Là, c'est le sucré. Vous voyez, on est un peu en... J'ai noté compote sur ma liste, quoi, parce que là, il n'y en a plus beaucoup. En plus, ça, c'est pomme poire, ça, c'est pomme châtaigne. C'est très contextuel, la pomme châtaigne. C'est pas la plus polyvalente des compotes, quoi. Il me faut de la pomme-pomme. Là, c'est les autres pommes-potes. Ça, c'est les compotes de voyage, quoi. Ou de stream IRL. Très, très bien. Là, c'est ma dernière barre de céréales sans gluten de Suède. Parce que j'en ai jamais vu en France, j'en ai vu en Suède. Donc, j'en ai acheté 3 que j'ai ramené en France. Et là, c'est ma toute dernière. Je sais pas quand est-ce que je la mange. Là, c'est l'étage que j'atteins pas. Là, regardez. Vous voyez pas, mais je suis actuellement sur la pointe des pieds, là. Et sur la pointe des pieds, j'atteins là. Donc là, c'est que les trucs dont je ne me sers pas. Café, thé et réserve
L'idée de muffin, d'ailleurs, j'en ai pris un dessin dans un paquet. L'autre, par contre, il est inaccessible. Il va falloir que je prenne mon escabeau. Pure curiosité, la dernière fois que tu as fait visite de chez toi. Oui, non, c'est parce que c'était avant que je déménage Carnacos, c'est pour ça. Non, tu n'as pas fumé du mauvais crack, tout va bien. C'était du bon. C'était la visite pré-déménagement. Et là, c'est le nouvel appart. Et là, c'est le salé. Voilà. Rien de bien fou. J'ai rien dit. J'ai vraiment cru qu'il fallait que j'aille consulter. Non, tout va bien. Tout va bien. Bah écoute, je fais une taille normale, quoi, voilà, j'ai envie de dire. Verre doseur à cocktail. Tu vas nous faire des live cocktails? Bah écoutez, la mère, on n'a pas le droit, non, sur Twitch, je crois. Je suis pas sûre. Tu viens de rater les placards, Kenny. J'ai montré mes placards. Non, j'ai pas fait la visite du nouvel appart parce qu'en fait, je sais pas encore si j'y reste. C'est le grand débat en ce moment. Parce que il a des gros défauts. Et du coup, ben, j'ai beaucoup de cartons partout. Je ne suis pas installée, j'achète pas de meubles et tout, je décore pas. Donc pour l'instant, ouais. En just drinking. Oui, je la regarde souvent. Et tu sais qu'elle me raide de temps en temps avec à chaque fois 500 viewers. Je suis là. Elle est trop gentille. Ouais, elle fait de l'ASMR et de l'IRL et du cooking. Et j'avais jamais vu du coup des live cocktails. Ah, mais trop bien. Mais du coup, elle les buvait aussi en stream ou... Est-ce que la sauce, elle est nappante là? Regardez. Ça n'a pas trop là pour l'instant encore. Encore assez liquide. Comment faire napper une sauce qui était en lurk? Ah, mais est-ce qu'elle les faisait en ASMR? Non, je pense pas. Ah, peut-être ça nappe un peu là. Bouge ton... Ça s'appelle un lâche-plat. C'est marrant. Comment j'appelle ça moi? Une marise? Meurise? Non, marise. J'avais envie de dire Marlène, mais non, c'est pas ça. Une marise, oui, c'est ça. Faisait en IRL, oui. Ok. Je pense que le poulet, il est cuit là. Donc même si la sauce, elle n'a pas, au pire, on dit c'est bon. Ah merde, j'ai pas oublié, je peux chauffer le riz. Meurice, c'était une matière que j'avais à l'IUT, ça m'a fait des PTSD. Ah oui, Meurice, attends, les diagrammes, c'est pas les diagrammes de Meurice, genre les diagrammes de classe. Il y en avait deux types, il y avait Meurice et un autre truc là. Waouh. Le souvenir. Ah oui, je suis obligée vraiment de faire le test de la cuillère là. Quand vous avez dit si ça nappait, mais là aussi je vais abîmer la poêle. Hein. Voilà, ça nappe là. Ça nappe pas encore. Hein. Ah, mais ça commence un peu. Ok, donc je remue le lèche-plat, a.k.a. la marise. Ah ouais, c'est mieux. Si c'était l'enfer. Ah, moi j'aimais bien les diagrammes de classe. C'était très carré, très... je sais pas, j'aime bien. Trop liquide. Ok, mais ça commence, hein. Parce que regardez, on voit le fond de la poêle maintenant quand je remue. C'est un peu comme quand tu fais des œufs brouillés en fait. Au début c'est liquide et après, hop, à force de remuer, de décoller. Ouais, je vais peut-être sortir le poulet. Il est cuit là, c'est pas besoin de vérifier je pense. En plus on l'a littéralement charcuté avant. Lâche-moi.
Tu dois pouvoir passer ton doigt et ça doit rester sans trop couler sur le dos de la cuillère. Ouais, ok, je vois. Peut-être faut que j'augmente. Non, je vais pas augmenter le feu, sinon ça va bouillir. Allez. On nappe. Ah, j'ai mal au ventre. Pourquoi j'ai mal au ventre? J'ai mal au ventre en anticipation. On n'est pas rendu, hein. Au pire, c'est pas dramatique si ça nappe pas. Si mettez des carreaux sur Twitch contre des subs, ça avait pas l'air de poser souci. Aïe aïe aïe. Les bons côtés de Twitch. Je pense que je vais essayer de pas être bourré en stream quand même parce que c'est pas sur ma to-do list quoi. Et je suis très rarement bourrée. Je n'ai jamais été vraiment bourrée, éclatée quoi. J'ai été bien. Mais ouais, je suis rarement bourrée parce que je suis très difficile dans l'alcool. Je bois pas beaucoup d'alcool différent, donc je bois rarement de l'alcool. Et quand je bois de l'alcool, en fait, je bois mal. Parce que je bois de l'eau un verre sur deux. Genre, je bois ça d'alcool et ensuite ça d'eau. Donc, je bois pas beaucoup d'alcool au final. Et je mange parce que j'ai faim. Donc, vraiment, je suis très peu. Ça me fait pas beaucoup d'effet à cause de ça. Augmenter mais pas trop. Il y a du gingembre, il y a un peu de gingembre, ouais. Ok, je mets à 8 alors. Mais là ça bout déjà un peu hein. Sinon le gingembre va devenir trop amer. Ah, bon, un peu moins alors. Je laisse à 7. Avec des révélations excessives. Ah bah oui, il y a ça. Que c'est le rêve indiscret de tous les viewers et viewers de tous les streams. Mais ouais, ça serait très cringe. Ça coule toujours. Hein. Mais de moins en moins. Je pense que j'attends encore quelques minutes et puis après je call it a day comme on dit parce que c'est bon. C'est long. Je sais pas ce que j'ai mal fait avec ce poulet et cette sauce mais c'est beaucoup plus long que prévu. D'ailleurs peut-être sortir le tupperware pour manger direct parce que je vais pas manger. Ça. À savoir, je pense... Franchement, je sais pas si je vais manger 2 morceaux de poulet. Peut-être. Donc on va en mettre 2 là. On va mettre des légumes. Ça fait beaucoup de légumes là quand même pour un repas, mais bon. Salut Sanji. Comment ça va? Je vais plus avoir de sauce à la fin, elle va s'évaporer en fait. Ah ouais.
c'est pas mal là. Vas-y, on va dire que c'est bon. Donc c'est dans quel ordre là? Attendez. Ces dernières étapes là. Lâchez-moi. Sors là avant qu'elle crame. Sors, sors, sors. Gna, servez le riz dans des assiettes fausses, puis disposez les légumes et le poulet par-dessus avec la sauce. Ok, donc le riz. Le riz pré-cuit, moins bon que le riz pas pré-cuit, hein, je pense. Voilà, on les reste dans le tupperware. Oh, il y en a 400 tonnes. La présentation, ça va pas être comme sur l'image. Hein. Hop. On a dit le poulet à côté slash dessus, les légumes. Et la sauce. Non, la caramélisée. Aïe, aïe, aïe. Oh, le gingembre, il va être dégueu. Bon, c'est pas grave. Et le reste. Ah non, pas là. Le reste dans la poêle. Non, dans le tupperware. On va essayer de pas faire tomber. La sauce, elle est bien à pente là. Hein. Et voilà, ça c'est le tupperware de reste. J'ai mis le riz par-dessus, on voit rien du tout. Hop. Et ça, c'est mon assiette. Ouais, j'ai pas été maligne, j'aurais dû la mettre ailleurs. Voilà, attendez, je vais mettre là où je vais manger et je vais vous faire un meilleur plan. Saupoudré de 6 boulettes. Ah. Et de gomasio. J'apporte mon sandwich vite fait. Ah, trop bien. Comment je vous mets? Comme ça? Ah, ça sent le cramé. J'aurais dû pousser le truc. Bon, c'est pas grave, ça va. Hop. Et salut une aile. Ça fait une bonne assiette. Hein. Pardon. On est tous dessus. Regardez. Voilà l'assiette. Et du coup, par-dessus, on met de la ciboulette. Voilà, il y en a tout qui va dans la gouttière. Lâche-moi. Où est-ce que je vais s'arrêter? Et par-dessus, du gomasio. C'est quoi le gomasio? Ça pique le gomasio? Non, ça pique pas. Je peux en mettre, j'en mets plein. Tu manges une aile de poulet.
Vous allez peut-être vous moquer, mais j'ai une sorte de dent. Je peux voir à l'œil si un plat manque de sel. Et sérieux? Ah ouais, alors là, je vais pas parier là-dessus. En effet. Moi, je sais pas, c'est parce que j'aime bien quand c'est pas mal salé, donc je sais pas si ça suffira. Après, on a mis pas mal de sauce soja, mais je vais quand même... Ah, il est déjà là-bas, mon sel. Ah, t'as eu la pub. J'arrive pas à sentir ce que ça sent. Voilà, parce que si ça pique, moi je suis pas trop piquant. Actuellement en repos, je vais faire de la moto. Ah, trop bien, amuse-toi bien. Je mange sur un dead body. Le poulet, ouais. On dirait un mix riz cantonné et spaghetti carpo. En vrai, c'est pas trop dégueu visuellement. Je savais pas que ça soit horrible, mais ça passe. Ça va. J'ai juste peur pour le riz. S'il n'y a pas assez de sauce et que j'ai pas de sauce soja, je sais pas ce que je vais faire. Je vais tout casser. Je sais pas, c'est de la gomme à sauce, je sais pas ce que c'est. Et oui, ça date. Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas tout manger en stream, hein, mais je vais au moins goûter. Je vais remuer. Dis donc, les assiettes, elles sont presque pas assez grandes, là. J'avoue, ça a l'air plutôt bon. Genre, si quelqu'un m'avait servi ça... Moi, je trouve que c'est toujours moins bon quand c'est moi qui le fais. Enfin, je sais pas, je suis toujours un peu plus hypée et tout quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a cuisiné. Et si quelqu'un m'avait servi ça, je serais ultra contente. Là, c'est moi qui l'ai fait, j'avoue. Je suis quand même assez fière de moi, mais bon, on va déjà attendre de goûter. Je coupe un peu de poulet. C'est bon, il est cuit. Ça, non, tu fais pas payer 30 balles, attends. C'était mal préparé. Si c'était mieux présenté, why not, mais avec les carottes pas bonnes, là. Attendez. Ou alors, là-haut. Ça va aller pour le son, je vous décale. Il y a des légumes, hein. Mais c'est bon, la sauce est bonne. Et en effet, ça n'a pas besoin de plus de sel. Incroyable. Et on est à 17%. Et même le poulet est bon. Incroyable. Il n'est pas trop cuit. C'est fou. Regardez mon super beau verre. Et ben écoutez, c'est une fin de tournage. Félicitations. Le plat est validé. Je suis choquée. Je fais ce soir de l'ASMR. Et ben merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et franchement, de m'avoir soutenu et accompagné et tout. Et c'était très chouette. Peut-être que je ferai d'autres recettes en stream du coup. Why not? Merci. Thank you, Piscons. Choquée mais pas déçue. Exactement, franchement, c'est ça. Le résumé du stream. Les gens me prennent toujours pour un fou quand je dis ça manque de sel avant d'avoir goûté. J'avoue, ça fait très mystique. Mais stylé. Mystique de sel. Faut gratter la sponsor, ouais. Mais la sponsor, en fait, ça marche que pour les gens qui n'ont jamais commandé et qui commandent pour la première fois une box. Donc, il n'y a pas grand monde. Je sais pas si c'est vraiment utile pour la quantité de pub que tu dois faire en échange, quoi. Alors, je vais chercher, voir vite fait qui c'est que je pourrais raid. Parce que sinon, ça va refroidir. Ah, mais il y a Tsuna... Punaise, je galère avec son pseudo. Tsuna Dida qui fait visiter Genève en IRL. Bah, parfait. Tsuna Dida. Un tiramisu, washi ou lasagne, ouais. Petit à petit, tranquille, tranquille. Ça vient de Frais Bonjour, exactement.
Mais oui, pas de sponsor, donc voilà. Bon, bah je vous envoie chez Tsunadida, qui est une streameuse IRL. Hop, et qui est à Genève. Voilà le message de raid si vous voulez le copier-coller quand on arrive. Et normalement, il y aura un stream ce soir, je sais pas quelle heure, mais tard sûrement, vu qu'il va falloir que je le dîne avant de streamer. Ou alors je fais un petit repas. Et un stream ASMR. Je pense que ça sera ASMR juste papotage. Si ça vous intéresse, vers 22 je pense. Donc merci beaucoup d'avoir été là, c'était très chouette. Et peut-être à ce soir alors. Et puis sinon à demain soir, et puis sinon à après-demain soir, et puis voilà. Passez une bonne soirée, mangez bien et lancez-vous, n'ayez pas peur de cuisiner avec les aides que vous voulez. Et si vous avez la flemme de cuisiner, bah c'est ok, y a pas de souci aussi. Mais voilà, en fait c'est faisable. Voilà la conclusion de ce stream. Alors attendez, je lance en live pour voir quand est-ce qu'on arrive. Ah bah elle faisait une pause. Ah non, ou elle a eu peut-être un souci de co. Merci Dipsy. Uber Eats, ouais. Je crois que j'ai pas encore commandé ici. Un jour. Aïe. Je m'accroche. Mon moment de café, je crois. Ah, c'est bon, le raid est lancé. Parfait. Et ben, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Elle parle français au cas où, hein. J'ai pas précisé. Ciao tout le monde. Merci d'avoir été là.